On parle beaucoup aujourd'hui d'un concept un peu à la mode, il faut bien le dire, qui est la pleine conscience. Alors de quoi s'agit-il? En fait, c'est un concept qui a été amené des États-Unis et qui a été traduit et vulgarisé par Christophe André, qui est plutôt d'ailleurs une attention soutenue plutôt qu'une pleine conscience, et qui consiste à proposer aux adultes en difficulté, en tout cas, qui présentent des troubles, et bien sûr dans la relation enfant-parent, d'essayer de porter une attention particulière à leur vie, d'essayer d'être attentif, et qui est soutenue par une méthode de méditation très importante qui va leur permettre donc de se recentrer et d'essayer d'apaiser, d'essayer de s'apaiser et de trouver un rythme de vie beaucoup plus adapté. Alors est-ce que cette méthode, qui s'appelle la pleine conscience, peut nous aider, nous, dans la relation parent-enfant? Alors il est incontestable que si on demande à des parents d'être attentifs à ce qui se passe, d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus attentionné à ce qui se passe dans la relation avec leurs enfants, on va bien sûr obtenir un résultat. Maintenant, est-ce que cela va régler tous les problèmes qui se posent dans la relation enfant et qui nous paraissent, nous, aux enfants de Chiron, extrêmement importants aujourd'hui? C'est là où je voudrais amener quelque chose. Nous pensons effectivement que la relation entre les parents et les enfants aujourd'hui est un véritable miroir de la conscience. On sait que la conscience s'est construite en Grèce à un moment particulier, au sortir justement d'un monde polythéiste, et qu'elle a amené le monde occidental dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés. Un monde historique, un monde où la ratio a pris le dessus sur la sensibilité, l'âme de perception, l'âme sensible. Et il est vrai que les méthodes de la pleine conscience nous ramènent un petit peu à cette âme de sensibilité, cette âme de perception qui a été complètement laissée de côté face à la ratio. Ceci dit, si ça s'est construit ainsi, c'est sans doute qu'il y avait une raison et qu'à un moment donné, la réflexion de l'homme peut-être rejoindre cette âme sensible. Alors nous sommes aujourd'hui incontestablement à un moment très important de l'évolution de l'homme. Il y a une crise économique, mais il y a surtout une crise du sujet. Et il est vrai que les choses se jouent prioritairement avec les enfants. Et des enfants qui aujourd'hui renvoient à leurs parents une image, plutôt négative d'ailleurs, du monde qu'ils ont construit. Et il y a tout lieu de croire que les enfants détiennent la vérité. Alors ce qui va être important pour nous et ce qui va nous tenir à cœur dans le domaine de la conscience, justement, c'est d'essayer de comprendre que lorsque l'enfant manifeste une difficulté, en fait, il nous parle de nos difficultés, des difficultés des adultes, et qui renvoie une image relativement claire de ces difficultés. L'ennui, c'est que nous avons affaire là à des processus totalement inconscients qu'il faut bien évidemment traduire. Imaginons un enfant qui présente une agitation un peu anormale. Bon, il y en a beaucoup aujourd'hui de ces enfants qui bougent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui ne sont pas attentifs justement, qui ont des problèmes scolaires, des problèmes de comportement. Comment répondre à une pareille situation? C'est toujours angoissant pour des parents. Alors, est-ce que c'est un manque d'autorité? C'est possible. Est-ce qu'il y a dans le comportement de l'enfant quelque chose qui est inhérent à son cerveau? Sûrement pas. Donc, la question que nous allons nous poser, c'est de savoir ce que cet enfant manifeste dans cette agitation et qui ne cessera que lorsque ce sera compris par les parents. Alors bien sûr, une attention soutenue pourra améliorer la situation, mais le mouvement, l'agitation, le fait que l'enfant tourne autour du pot, j'ai envie de dire, tourne autour de ses parents, dit des choses beaucoup plus précises. Et c'est ce langage-là que nous allons essayer de traduire et qui ne parle que de l'histoire des parents. Nous voyons donc que les problèmes de la conscience ne sont pas simples.
En fait, ils sont vraiment issus du questionnement philosophique et je ne pense pas que nous puissions en faire l'économie. L'important est d'arriver à comprendre ce qui se joue dans la relation parent-enfant, car c'est vraisemblablement dans ce jeu-là que quelque chose se met en place pour l'avenir.